Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue sur le tirage du mois de mars 2023 pour les Verseaux. Donc on va commencer par le tirage général, donc la météo, je veux dire, pardon. La météo du mois, l'humeur du mois pour les Verseaux avec l'oracle des simples. Oups, c'est parti. Caméra, voilà. C'est pas facile. Hop, voilà, c'est parti. Hop. Oh, 22, valorisé. Alors c'est le lupin, lupin indigo. Donc on va voir dans le livret ce que ça veut dire. Alors. Alors, oh là, la carte. Je sais pas trop. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, valoriser? Nous sommes souvent enclins à rejeter les choses qui ne sont pas aussi passionnantes ou remarquables que nous le souhaiterions. Même quand nous nous jugeons, nous avons tendance à n'accorder de valeur qu'à ce qui est plus spécial, ignorant souvent les qualités de fermeté et de solidité qui nous rendent fonctionnels et précieux pour notre communauté. Décaler votre perspective ou votre routine peut donner une nouvelle vie à vos relations, à votre situation et à vos schémas de pensée. Avant de rejeter une chose, essayez de modifier la manière dont vous la voyez. Quelques changements tout simples peuvent faire toute la différence quand vous êtes déprimé ou que votre créativité semble bloquée. Il suffit peut-être de remettre une couche de peinture, de passer une soirée qui sort de l'ordinaire ou de quelque chose d'aussi simple que de faire un peu de rangement et de mettre un vase sur une table. Ah oui. En gros, c'est ne pas négliger les petites choses et plaisirs simples de la vie. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire pour s'amuser, pour aimer quelque chose, évidemment. C'est logique. Mais des fois, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Pardon, excusez-moi, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Donc je disais, oui, qu'on avait tendance à oublier qu'on est vraiment accro au sensationnel, alors qu'en réalité, des fois, avoir des choses toutes simples peut très bien aussi égayer notre vie. Voilà, donc on va continuer du coup. Alors, on va faire donc le tirage général avec l'ancien tarot de Marseille. Voilà, c'est parti. Oups. Hop. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais pas si on voit bien.
parti. Votre présent, cavalier d'épée. Votre futur, le jugement. L'idée du mois, 5 de bâton. La réalisation, cavalier de coupe. Et le résultat, on va regarder après. Donc, les cavaliers d'épée, donc les épées, c'est l'élément R, c'est tout ce qui est mental, intellect. Souvent, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce cavalier d'épée? Alors, vous avez la maîtrise de la situation, même si vous avez peut-être l'impression voilà, que ça va dans tous les sens. Vous en faites pas, c'est un peu agité. Voilà, vous avez une agitation dans votre vie en général, mais ne vous inquiétez pas, vous maîtrisez la situation. Il faudra défendre vos idées, vous êtes en train de le faire, vous avez le courage et la motivation pour montrer de quoi vous êtes capable, ce qui est un bon point. Ne vous inquiétez pas, voilà, malgré voilà, ce maelstrom d'imprévus, d'énergie un peu, voilà, vous avez l'impression de vous éparpiller. En réalité, non, vous avez la situation en main, vous pouvez toujours freiner, accélérer les choses, ne vous en faites pas. Donc dans le futur, malgré ces, on va dire, ces complications, vous avez donc l'arcane majeur du jugement. Alors, justement, cette maîtrise de la situation malgré voilà, les difficultés, ça vous amène quand même une certaine fierté, et ça vous avez raison. C'est le résultat de vos actes, c'est les conséquences de vos actes. Vous récoltez ce que vous avez semé ce mois-ci grâce aux efforts que vous avez fournis. Donc vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout, que vous êtes complètement dans la... Voilà, en ce moment vous êtes tellement la tête dans le guidon, voilà, que vous avez tellement la tête dans le guidon que voilà, vous avez l'impression que rien n'avance, que rien ne va. C'est pas vrai, ça va venir. Vous pourrez, durant le mois, vous dire « Ah non, c'est bon, j'ai fait ça, 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 je peux être fière de moi. » Et ça, c'est une grande satisfaction. Ensuite, l'idée donc du mois, pour vous, les Verseaux, c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, les bâtons, du coup, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Donc là, vous avez vraiment envie d'agir, ce qui est logique, hein, voilà, vous avez l'habitude de toujours foncer. Et donc là, vous aurez besoin de combativité. L'idée, c'est que vous avez la combativité, vous avez besoin de vous défendre, etc. Toutefois, c'est bien beau de vous défendre, il faut quand même de la patience. En gros, ne vous défoulez pas sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous avez des tensions à apaiser, vous avez des conflits à gérer, mais il ne faut pas que ça soit, on va dire, résolu avec de l'impulsivité. Vous allez vous en vouloir et ça va créer encore plus de soucis. Donc faites attention à ça, travaillez en équipe, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas du tout seul, donc pensez à ça. Vous avez du soutien de la part de vos proches, voilà, au travail, vous avez des collègues, voilà, ne vous sentez pas seul, vous ne l'êtes pas. Voilà, on peut toujours demander de l'aide, même si c'est difficile, hein, je l'admets, mais voilà, vous n'êtes pas seul. Alors la réalisation, vous allez pouvoir, cette idée de combativité, vous allez pouvoir la canaliser avec le cavalier de coupe. Donc les coupes, c'est l'élément eau, c'est les émotions, c'est le cœur. Et justement, ce cavalier, eh ben, il va vous donner la confiance tout en douceur. Voilà, c'est avec sensibilité. Ça peut paraître contradictoire, hein, impulsivité, douceur, sensibilité, enfin bon. Non, c'est-à-dire donner la force de l'impulsivité, mais avec les moyens de la sensibilité. C'est-à-dire, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. C'est vraiment vous donner la force, mais en agissant avec bienveillance. Voilà. Il faut agir avec patience, avec bienveillance. Il ne faudra pas foncer dans le tas, ça ne servira à rien, ça va braquer les choses ou les gens. Voilà, suivant ce que vous souhaitez affronter, ça va braquer, ça va bloquer. Donc voilà, c'est vraiment, prenez sur vous, vous avez la force, mais il faudra l'utiliser avec parcimonie. Voilà, il faudra utiliser la diplomatie, essentiellement. Donc le résultat de ce tirage général, les 6 de denier. Donc les deniers, c'est l'élémentaire, c'est les biens matériels,
c'est pardon, la prospérité, les affaires, tout ça. Et donc du coup, pardon, excusez, le 6, donc là vous aurez la reconnaissance. Vous aurez une reconnaissance. Alors ça peut être reconnaissance personnelle, reconnaissance au travail ou au travail, mais vous aurez réussi à vous dépasser, à partager, à vraiment à être généreux, voilà, à vraiment être altruiste, voilà, ça je cherchais le mot, à être altruiste. Et ça c'est pas forcément dans votre caractère, parce que vous aimez bien, voilà, que les choses soient carrées, etc. Alors que là il faudra être dans le partage, il faudra être vraiment, ça va vous mener vraiment à des bonnes choses, à une reconnaissance, si voilà, si vous faites les choses bien mais en douceur. Voilà, donc c'est assez intéressant comme tirage général. Alors maintenant, on va passer au tirage professionnel. Hop. Alors, avec le tarot de Gulliver. C'est parti. Oups. Oula. Eh bien, dis donc, ça voulait parler. On va les choisir parmi celles-là alors. Donc on va dire 1, 2, 3, 4 et la dernière. Voilà. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le côté professionnel? Pour les Verseaux. Alors actuellement, roi de coupe. Pour le futur, pour plus tard, cavalier de bâton. Oui. L'idée pour ce travail, pour le travail. L'empereur, ok. La réalisation, 9 de denier et on va garder le résultat pour plus tard. Alors, actuellement, vous avez le roi de coupe. Alors, c'est la maîtrise, ça c'est clair. Vous savez, vous êtes sensible, mais en même temps, vous savez, vous gardez vos distances, vous vous protégez, voilà. Vous ne montrez pas cette sensibilité parce que vous avez l'impression que c'est signe de vulnérabilité. Alors que pas du tout, c'est juste que vous comprenez les gens, vous êtes justement, grâce à cette sensibilité, vous avez un esprit de bon conseiller. Vous arrivez à conseiller les gens correctement. C'est comme si vous aviez un peu l'esprit très très prévoyant, anticipé. Vous avez une grande anticipation des choses. Vous êtes aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment la personne, l'ami que tout le monde aimerait avoir. C'est vraiment quelqu'un, voilà, on vous appelle, vous venez directement, etc. Toutefois, actuellement au travail, ça peut, voilà, cette sensibilité, vous n'avez pas envie de la montrer, alors que peut-être des gens aimeraient voir, voilà, un peu plus, aimeraient plus vous connaître, certains collègues, ou aimeraient voir une autre facette de vous, peut-être, parce que vous vous montrez trop professionnel, vous vous montrez peut-être froid, distant, dans le sens où vous essayez de rester, voilà, au travail, vous ne montrez rien, vous ne vous montrez pas faible, entre guillemets, hein, faible. Voilà, vous essayez, vous, le boulot, c'est le boulot, après la maison, c'est autre chose. Peut-être que des collègues aimeraient voir un peu plus de vous, peut-être un peu plus d'humour, un peu plus de, je sais pas, de sujets un peu plus approfondis, savoir vous connaître mieux. Voilà, il y a peut-être dans le travail où on aimerait vous connaître un peu plus, voilà, approfondir votre personnalité. Et ça, vous avez un peu du mal à, voilà, vous montrer ce que vous souhaitez, en gros. Voilà, il n'y a que à vos proches que vous vous montrez réellement comme vous êtes. Donc ça peut, voilà, pour le travail, c'est peut-être ça qui manque pour créer un peu plus de liens, ou etc. Vous montrer tel que vous êtes un peu plus. C'est pas, voilà, c'est là que ça bloque actuellement. C'est pour ça que dans le futur, vous avez le cavalier de bâton qui vous dit justement de ne pas avoir peur. C'est vraiment, voilà, vous avez un charisme, entre guillemets. Voilà, vous avez un charisme qui, voilà, les gens, ils aiment parler avec vous, ils viennent vers vous, ils ont une volonté de vous connaître, tout simplement. C'est pas par intérêt, c'est pas par curiosité malsaine, c'est juste que vous avez une bonne aura, voilà, comme on dit, une bonne énergie. Et certaines personnes sont attirées par ça et ils aimeraient, voilà, parler un peu plus avec vous, etc.
vous aurez donc aussi, ce cavalier de bâton vous donne aussi cette capacité à être déterminé, à vous adapter. Vous adapter à beaucoup de choses et les gens aimeraient justement peut-être que vous montriez votre passion, vos hobbies, etc. pour vous connaître un peu plus. Je crois que c'est vraiment ça. Là, dans le travail, c'est plus la relation avec vos collègues du coup. Mais voilà, montrer un peu plus de votre personnalité pour comprendre quand même peut-être d'où vient votre caractère, votre détermination au travail, hein, par exemple. Hein, ça peut être ça. Ensuite, l'idée. Alors, l'idée du mois, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vraiment la carte du pouvoir par excellence. Vous avez l'intelligence, vous avez les idées, vous savez comment faire, comment gérer votre travail, vous avez toutes ces idées, vous voyez grand, vous voyez loin. Toutefois, certes, vous avez plein d'idées, vous savez les mettre en place, mais c'est pour question de stabilité. Parce que vous avez envie d'évoluer dans votre travail, mais vous avez aussi envie que ça soit stable. Hein. Vous n'avez pas envie que ça soit toujours, voilà, il faut faire dans la va-vite. Non, il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit cadré. Et comme ça, au moins, ça vous amène une certaine autonomie. Parce que vous aimez bien, voilà, travailler avec des collègues, mais voilà, vous aimez bien être dans votre coin aussi, être autonome, faire à votre manière. Voilà, faire à votre sauce, comme on dit. Donc l'idée, c'est ça, être encore un peu plus autonome pour pouvoir développer vos compétences. Donc c'est le 9 de denier qui va vous permettre de réaliser ça. Donc le 9 de denier, comment expliquer ça c'est une satisfaction, voilà ça que je cherchais le mot. Justement, c'est d'être satisfait, d'avoir ce sentiment du devoir accompli. Ça va vraiment vous aider à partager vos idées, à bien faire le travail. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il faut apprécier ça aussi. N'allez pas toujours faire travail et pas voir en fait le résultat. Appréciez votre travail, soyez fiers de vous. C'est normal de temps en temps de se donner à fond, mais il faut prendre soin de ça. Attention pas au surmenage, attention à ça. Mais surtout d'être fier de vous. Voilà, vous avez fait telle tâche, vous avez fait peut-être un travail compliqué, et à la fin vous en sortez lessivé, mais il faut en retirer que du bon. Vous avez fait dans les temps, vous avez donné dans les délais, vous avez tout donné, vous avez fait de votre mieux, vous pouvez être fier de vous. Voilà, c'est là que je vois dans ce tirage professionnel, c'est vraiment soyez fiers de vous. Vous êtes arrivé là où vous êtes, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre travail acharné, et soyez-en fiers. Même si ça ne s'est pas déroulé exactement comme vous le souhaitez, c'est pas grave. Vous êtes vraiment, voilà, vous pouvez être quand même fiers de votre parcours. Donc le résultat. Ah, le pendu. Donc, vous pouvez être fiers parce que vous avez peut-être tendance à ne pas le voir. Donc, il faut regarder sous un autre angle. Voilà. C'est parce que sinon, vous aurez l'impression de stagner, d'être bloqué, oui, donc ça va pas ça va pas assez vite selon vous, ça suit pas votre rythme. Donc non, il faut être à votre écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute voilà, des autres. Voyez les choses autrement. Voyez ça autrement. Ne soyez pas fixé sur oh là là, ça avance pas parce que là j'ai fait tel truc et puis ça va pas. Non, vous avez fait de votre mieux. C'est surtout ça que j'entends. C'est vous avez fait de votre mieux. Maintenant, il faut lâcher du lest. Ça ne vous concerne plus. C'est les autres de gérer par la suite. On ne peut pas tout contrôler. Ce qui est logique. Donc il faut revoir les choses autrement. Il faut oui, voir sous un autre angle pour pouvoir ensuite débloquer la situation et vous donner d'autres opportunités et d'autres moyens pour résoudre le problème. Voilà, c'est juste ça. Il faut pas être impatient. Voilà. Voilà. Donc voici pour le tirage professionnel pour les Verseaux. Maintenant, on va passer avec le Moon Void Tarot au tirage sentimental. C'est parti. Oula, bon bah celle-là elle a voulu sortir, donc on va la laisser. Hop. Oups. Voilà. Hop là. Donc, on a. Voilà, je pense que c'est tout bien mis. Oui. Alors, c'est parti.
Alors, présent, actuellement. Le jugement. Ah, vous avez encore le jugement. Le futur, 9 de bâton. L'idée, oh, 10 de coupe. La réalisation, 5 de bâton. Et le résultat, on verra à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut tout dire? Le jugement. Alors là, je dirais... pareil, hein, c'est un peu comme tout à l'heure, mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre relation. Soyez fiers de ce que vous avez construit avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ou que vous allez envisager, hein, évidemment, des progrès que vous avez fait dans la relation. Ce que vous avez partagé, ce que vous avez traversé ensemble. C'est vraiment une union qu'on dit qu'il faut être fier. Voilà, c'est vraiment, vous avez trouvé la bonne personne, vous êtes bien avec cette personne. Et toute votre relation, c'est vraiment le résultat de votre caractère, de votre personnalité et des efforts que vous avez fournis à deux. Donc non, c'est très très bon. C'est félicitations, actuellement vous êtes là. Et il faut être fier de ça, que vous avez un partenaire qui est à l'écoute, que vous pouvez prendre soin de lui ou qu'elle prend soin de vous, enfin ainsi de suite. Donc non, franchement, vous avez une bonne carte. Donc actuellement, c'est ça. Alors, dans le futur, on va dire dans tout le long du mois, vous avez le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que bon, c'est un peu trop parfait, on va se dire. Justement, peut-être que vous avez un objectif en commun, que vous êtes près du but et vous foutez trop la pression et ça vous fatigue. Voilà, vous devez garder courage et puis surtout avoir confiance en vous et en votre relation. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine de mettre la pression, c'est pas la peine d'activer les choses, ça n'ira pas plus vite. Le projet va se faire, mais il faut pas vous précipiter ou il faut pas vraiment, entre guillemets, mettre la pression. C'est ça que j'entends. Ne vous mettez pas la pression et ne mettez pas la pression à votre partenaire, ça ne sert à rien. Voilà. Donc dans le futur, c'est surtout ça, parce que sinon ça va vous amener à un épuisement et c'est pas le but. Voilà, c'est vraiment pas le but. Alors l'idée, ce que vous avez pour vous mettre dans ces états-là, en fait vous avez une idée du 10 de coupe. Et cette idée, c'est vraiment parce que vous souhaitez que vous souhaitez amener un bonheur. Voilà, c'est ça tout simplement, c'est le bonheur familial. Vous souhaitez qu'avec votre partenaire, vos proches, etc., vous soyez heureux, vous faites tout ça pour leur bonheur. Et qu'ils soient bien mentalement, physiquement, que le lien se noue vraiment. Enfin voilà, mais c'est très bien, l'intention est bonne. Mais le moyen n'est peut-être pas forcément bon. Et ça peut au contraire créer des tensions. Donc il faut faire gaffe. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà, c'est juste que vous voulez bien faire, mais c'est pas de la bonne manière. Donc il faudra rectifier ça. Il faudra être un peu plus à l'écoute des autres. Ensuite, donc la réalisation, c'est le 5 de bâton. Du coup, vous avez cette idée-là, mais vous le faites avec impulsivité. Voilà, impulsivité et combativité, ce qui n'est pas forcément bon, parce que ça va créer, comme on a dit, avec le 9 de bâton que ça correspond, ça va créer des tensions, parce que votre partenaire ne va pas du tout être dans cet état d'esprit, ça va pas... Non, c'est pas une conquête, hein. Voilà, un truc à deux, c'est se préparer, certes, à monter des choses, à créer quelque chose, mais il faut de la patience, donc attention, votre impulsivité peut tout gâcher, faites gaffe à ça. C'est... voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin, là, pour que votre partenaire puisse puisse vous suivre, surtout, qu'il puisse vous suivre dans les meilleures conditions et que votre relation puisse s'épanouir, voilà, dans les meilleures conditions, sans qu'il y en a un qui se sent lésé, ou voilà. Donc, patience, douceur, et tout ira bien. Donc, ça donne un résultat. Ah, voilà, les 2 de coupe. Alors, c'est vraiment le duo, voilà, c'est l'amour, tout simplement. C'est un engagement, c'est une bonne entente. Si vous communiquez, si vous partagez dans les bons sens du terme, voilà. Confiez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire, etc. C'est vraiment ça. Donc pas dans l'impulsivité, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, si vous voulez garder une bonne entente, il faut faire ça avec douceur. Voilà, exactement. Comme on avait dit tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu les Verseaux pour vos tirages. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.